messieurs, chers collègues du comité d'experts. Comme l'a indiqué, Monsieur le ministre d'État, le 31 mai dernier, Monsieur le Président, vous avez commis un comité d'experts chargé de vous proposer un avant-projet de constitution. Permettez-moi d'indiquer que du point de vue sémantique, l'avant-projet de constitution n'est ni le projet de constitution, ni la constitution. L'avant-projet de constitution n'est pas une œuvre finie, elle est une œuvre non finie. Et ici, le comité d'experts, Monsieur le Président, va vous proposer un avant-projet de constitution dont vous êtes le destinataire. À ce niveau, nous considérons que vous avez toute l'attitude, Monsieur le Président, de le modifier avant que vous n'aditiez le projet de constitution. À tout le moins, je voudrais indiquer qu'il vous revient de parfaire l'avant-projet de constitution avant que celui-ci ne devienne la constitution. Sur le plan institutionnel, Monsieur le Président, s'agissant de nos termes de référence, vous avez indiqué ceci. Institution d'une vice-présidence, ce qui va se traduire dans les faits par le passage du bicéphalisme actuel à un tricéphalisme au niveau de l'exécutif. Institution d'un Sénat dont les 2/3 des membres seront élus au suffrage universel et un tiers des membres nommés partout. Ce qui va conduire au passage d'un Parlement monocaméral à un Parlement bicaméral. La valorisation du champ de compétences du Conseil économique et social avec 2 ajouts. Compétences en matière culturelle, compétences en matière environnementale. Constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Monsieur le Président, sur le plan des idées constitutionnelles, vos idées se déclinent comme suit. Une constitution consensuelle, une constitution impersonnelle, une constitution moderne et une constitution pouvant traverser les âges. C'est l'appel ainsi fait. Quelle a été notre méthode de travail? D'abord, les sources. Le comité s'est abondamment inspiré de la constitution ivoirienne de 2000, mais aussi des constitutions d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et surtout de vos notes personnelles. Nous avons eu de nombreux échanges avec vous, Monsieur le Président de la République. Ces échanges ont été pour nous très instructifs dans la rédaction de l'avant-projet de constitution. Nous avons également eu des échanges avec les différents composants de notre société, institutions étatiques, partis politiques, sociétés civiles, rois et chefs traditionnels, confessions religieuses. Au total, le comité d'experts a rencontré 40 institutions, structures et leaders sur 44 initialement attendus. Excellence, Monsieur le Président de la République, tous ces échanges nous ont permis de retoucher utilement notre texte. Quant à notre mode opératoire, ça a été la recherche constante du consensus et une discrétion absolue. 3. Résultat de nos travaux. D'abord, la Constitution du 3 novembre 1960. Elle comportait 76 articles répartis dans 13 titres. La Constitution du 1er août 2000, elle comporte 133 articles répartis dans 15 articles. Par rapport à la Constitution de 1960, celle de 2000 comporte 57 articles de plus, ainsi que 2 titres de plus. Quant à l'avant-projet de constitution à vous remettre, il comporte, Monsieur le Président, 184 articles répartis
dans 16 titres et 50 chapitres. Par rapport à la Constitution de 2000, l'avant-projet de Constitution comporte 51 articles de plus, ainsi qu'un titre de plus. Autre fait marquant, par rapport aux deux premières constitutions de 60 et de 2000, l'avant-projet de Constitution comporte des chapitres. C'est une innovation majeure. Enfin, s'agissant de la Constitution du 3 novembre 1960, ce sont 16 articles et 13 titres, c'est-à-dire 2 chiffres pairs. Concernant la Constitution de 2000, 133 articles et 15 titres, 2 chiffres impairs. Pour ce qui est de l'avant-projet de Constitution, 184 articles, 16 titres et 50 chapitres, c'est-à-dire 3 chiffres pairs. Le comité d'experts, Monsieur le Président, s'est voulu la plume de la présidence de la République. Je me reprends. Le comité d'experts s'est voulu la plume du président de la République. Mais une plume qui s'est voulue obéissante, éclairée et intelligente. Jamais le comité d'experts ne s'est senti dans une posture de suivi moutonnier avec le président de la République, mais affirmer que nous avons été sereins durant tout le processus relèverait plutôt de l'insouciance. Car si écrire une constitution est un exercice juridique, en revanche, écrire une constitution pour un peuple est un exercice à la fois juridique et politique. Sur le fond, mesdames et messieurs, je n'en dirai pas plus, puisque le comité d'experts n'est pas la bouche du président de la République. Monsieur le président de la République, vous êtes la bouche du comité d'experts. 4. Conclusion. Je voudrais me permettre, Monsieur le Président, quelques réflexions. Qui a l'initiative pour doter le pays d'une nouvelle constitution? À ce niveau, il convient de distinguer la révision de la Constitution de son élaboration. La révision est un phénomène juridique dont la procédure est enfermée dans une procédure et expressément prévue par la Constitution. La Constitution de 2000 prévoit son article 124 qui a l'initiative. Elle appartient au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Article 125. La prise en considération de cette initiative par l'Assemblée nationale à la majorité des 2 tiers. Article 126. Le texte constitutionnel doit être adopté à la majorité absolue par le peuple par voie de référendum. Article 126 toujours. Eh bien, lorsque le texte n'est pas soumis à référendum, il est adopté à la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée nationale. Enfin, article 127 alinéa 1, lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, on ne peut procéder à la révision constitutionnelle et lorsque la procédure est déjà enclenchée, elle s'arrête. Voici la révision de la Constitution. Quant à l'élaboration, elle n'a pas à confondre avec la révision de la Constitution. Elle est une œuvre éminemment politique. Et qui a l'initiative d'élaborer ou de prendre l'initiative d'élaboration de la Constitution? Monsieur le Président, c'est une question qui est assez délicate. Mais le comité ne va pas porter un jugement de valeur. On voudrait cependant rappeler quelques constitutions. D'abord la Constitution américaine du 17 septembre 1787. Elle est l'œuvre d'une assemblée constituante élue et souveraine. Elle a adopté la Constitution, elle a écrit la Constitution, elle l'a adoptée.
Cette constitution, elle date du 17 septembre 1897. Nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2016, ce qui fait à peu près 219 ans. Pour le juriste américain Gladstone, c'est l'œuvre humaine la plus admirable qui soit jamais sortie du cerveau humain. Quant au président de la Cour suprême des États-Unis, John Marshall, il dit que c'est une constitution qui est faite pour résister à l'épreuve du temps. C'est une constitution qui est faite pour résister aux crises des affaires de l'homme. Voilà pourquoi elle a duré au moins, ou elle dure encore, 219 ans. Constitution française du 27 octobre 1946. Elle est l'œuvre d'une assemblée constituante non souveraine. Elle a écrit la Constitution, elle l'a adoptée et le peuple français l'a rejetée. Il a fallu reprendre l'écriture de la Constitution et pour la seconde fois, le texte a été adopté. Mais la Constitution française de 1946, elle n'a duré que de 1946 à 1958, soit 12 ans d'existence. Quant à la Constitution française du 4 octobre 1958, elle est l'œuvre d'un comité consultatif présidé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Michel Debré. Cette constitution a été adoptée par référendum le 28 septembre 1958. De 1958 à 2016, cela fait 58 ans. Quant à la constitution ivoirienne du 3 novembre 1960, elle procède de la révision constitutionnelle de la constitution du 26 mars 1959, c'est-à-dire avant l'indépendance. Et voilà ce que disait le président des affaires générales et institutionnelles, M. Mamadou Coulibaly. Il dit, pour confirmer la solennité historique que vous n'avez cessé d'apporter à nos actes législatifs nationaux, je vous convie à voter sans débat le présent projet constitutionnel dans l'unanimité de vos acclamations habituelles. Le texte est adopté. Et M. Richard soin d'ajouter, l'Assemblée nationale est la représentation fidèle de l'opinion. Il n'est pas nécessaire de recourir à un référendum. Cette constitution a existé pendant 39 ans. Quant à la constitution de 2000, elle a rassemblé pratiquement toutes les composantes de notre société. Ces représentants n'étaient légitimes que par rapport à leur propre mandat. Constitution de 2000, constitution à 2016, cela fait 16 ans. Que retenir? Monsieur le Président, j'ai dit la substance que s'agissant de l'initiative, mais aussi de la rédaction de la Constitution, on se rend compte qu'elle relève des voies insondables. Monsieur le Président, cette précision est ainsi faite. Que penser de l'avant-projet de Constitution? C'est à vous, Monsieur le Président de la République, d'en apprécier la teneur. L'avant-projet de Constitution va-t-il conduire à une Constitution consensuelle, impersonnelle, moderne et à même de durée? Il faudra alors s'en remettre aux sages Solon, à qui jadis les Grecs demandaient quelle était la meilleure constitution. Il leur répondit auquel peuple et à quelle époque. Auquel peuple et à quelle époque. C'est donc au peuple ivoirien d'en juger. Monsieur le Président, avant de terminer, je voudrais vous renouveler les remerciements des membres du comité d'experts. D'abord, pour l'honneur que vous nous faites en nous nommant au sein de ce comité. Ensuite, pour toutes les dispositions que vous avez prises en notre faveur afin de nous assurer d'excellentes conditions de travail. Monsieur le Président, je vous prie aussi de m'excuser parce que je voudrais, si vous le permettez, remercier
très sincèrement tous vos collaborateurs, le ministre d'État, le ministre Ibrahim, le ministre, le garde des Sceaux, qui est avec nous tous les jours, le ministre Cissé qui n'hésitait pas à ouvrir ses carnets d'adresses. Nous voulons les remercier, Monsieur le Président. Ça a été pour nous une belle aventure. Enfin, le comité d'experts espère humblement avoir répondu à toutes vos attentes. Monsieur le Président, comme le dirait un écrivain français, il est bon de parler, mais parfois il est mieux aussi de se taire. Le moment est venu pour moi de me taire. Mais de me taire et d'en arriver à l'essentiel. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. C'est-à-dire le projet de constitution que je voudrais vous remettre, Monsieur le Président. Et ainsi, je voudrais que je me débarrasse d'un lourd fardeau. Parce que ça a été pour moi et avec mes collègues une période extrêmement difficile, Monsieur le Président. Il fallait garder la discrétion la plus absolue. Je vous jure, Monsieur le Président, dans ma chambre, je ne sais pas combien de fois je change de lieu, de cachette, de ce document que nous appelons notre valise nucléaire. Je me dis parfois que pendant que ma femme a endormi, je change de place pour dire que si jamais quelqu'un arrive et qu'elle sait la place et qu'elle est menacée, il ne faut pas qu'elle me dénonce. Alors que moi, je peux mourir avec le projet, Monsieur le Président. Je voudrais fraternellement, amicalement pour les uns et les autres, me permettre de vous remercier, de vous renouveler nos remerciements.